Chapitre 2. Elle n'a pas changé. Toujours ses cheveux noirs griffés au fusain. Sa silhouette, elle, est peut-être plus raide, moins brouillonne. Elle porte des mitaines noires à chaque main. Jude? Billy? La voix rocailleuse de Jude ne se fait pas accueillante. Un silence les sépare, l'un en face de l'autre, la route au milieu. Certainement est-elle surprise de le voir là. Elle a toujours été la plus discrète, la moins abordable. C'est aussi la plus ancienne amie de Billy. Alors il lui sourit. Tu m'as manqué? Jude ne répond pas et détourne la tête, comme si elle était agacée. Billy est mal à l'aise. Ils n'ont plus échangé de messages depuis des mois. Leur conversation était forcée. C'est lui qui a arrêté de répondre. Il était évident qu'ils voulaient, tous les deux, oublier. J'angoisse depuis que j'ai vu les déménageurs arriver. Pourquoi tu m'as pas prévenu que tu rentrais? Je suis désolée. Si j'ai pas répondu à tes derniers messages l'année dernière, j'étais juste perdue après tout ce qui s'est... Billy, c'est pas la peine. De toute façon, je peux pas te parler. Quoi? Et Jude commence à marcher droite vers l'arrêt de bus. Billy la suit. Les grandes maisons défilent derrière eux, souvent bordées de haies vertes. On lance une action au lycée, une action de femmes. On refuse de parler à toute personne du genre opposé, tant que l'association féministe du lycée n'aura pas le même budget que les autres. C'est un peu extrême comme démarche. Pourquoi tu parles pas directement à ton père? Il est toujours principal, non? Jude ne répond pas à Billy. Elle avance sans prêter attention, le menton relevé. Ses cheveux noirs volent. Ah, moi, tu peux bien me parler, non? Tu te demandes même pas pourquoi je suis revenue? S'exclame Billy. Elle tape un message sur son téléphone et lui montre l'écran. Il lit « Non, je suis désolé ». Billy lui pique le téléphone. « Pourquoi t'es aussi froide? On est amis depuis l'enfance. » Elle se jette sur lui, elle tente de rattraper le téléphone portable. Les quelques centimètres en plus de Billy lui servent à quelque chose pour une fois. Billy se marre alors qu'elle se débat pour attraper l'objet. Elle ne peut plus rien. D'une minute à l'autre, elle devra lui parler. Brusquement, Jude le gifle. Là, en plein visage. Elle recule face à ce geste. Billy est stupéfait, sa joue brûle. « Rends-moi mon téléphone », assène-t-elle sèchement. Il le lui donne, abasourdi. « Merde, le bus arrive là-bas. » Les deux courent à toute allure. Ils parviennent à monter juste à temps. Billy avance et s'assoit sur un siège au bord de la fenêtre, laissant la place à côté libre. Jude marque un arrêt, lui sourit étrangement, puis poursuit son chemin. Ils avaient souvent couru après le bus. Billy se retourne et la voit s'asseoir, tout sourire, auprès d'une fille qu'il ne connaît pas. Le bus démarre. Elle noue maintenant ses cheveux en chignon comme le faisait Zoé. Elle jette un œil soucieux à Billy, qui se retourne immédiatement. Il déverrouille son téléphone sans raison, puis regarde le paysage défiler derrière la fenêtre. Ses mains arrachent machinalement les morceaux déchiquetés du fauteuil. Depuis quand est-elle devenue aussi affirmée? Où est la Jude timide et renfermée? Pense-t-elle encore à l'accident? Ça va, mec? Billy baisse les yeux vers le garçon roux dans la rangée en face. Il reconnaît Randolph, qui était dans le même collège qu'eux. Son pote à côté ricane. Billy ne sait pas ce qui les amuse. Il a l'habitude de susciter la moquerie sans bien comprendre pourquoi. Ce n'est pas comme s'il avait choisi d'être un peu maniéré. Il détourne la tête et prend son téléphone pour s'isoler. Merci beaucoup pour ton attention sur mon roman, Billy presque 18 ans. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, il y a la suite sur YouTube. Et puis, tu peux aussi le lire sur Wattpad, au calme, si tu préfères être toi le lecteur. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu penses que sera la suite de ce roman. Voilà, liker, partager, tu connais la musique. Ça me permettra ensuite de faire progresser mon travail, de proposer un contenu de meilleure qualité pour toi, pour qu'on puisse continuer à profiter tous les deux, tous ensemble. Voilà. Bonne journée, ciao.